Tout le monde connaît le fameux slogan de Jésus « Si quelqu'un te gifle, tends-lui l'autre joue ». Jésus est pacifiste, il valorise la paix, il est même non-violent, c'est-à-dire qu'il condamne la violence, y compris comme moyen pour obtenir la paix. Mais jusqu'où va-t-il ? Est-ce qu'il demande sérieusement qu'on tende l'autre joue à son agresseur, ou est-ce que ce n'est qu'un slogan excessif visant à transmettre une idée un peu plus nuancée ? Pour le déterminer, on peut commencer par relire le contexte de la citation, à savoir le Sermon sur la montagne. Le Sermon sur la montagne est probablement l'un des discours les plus radicaux en faveur de la non-violence. Jésus semble s'opposer à toute forme de violence ou même de résistance. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. » Mais moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi ». Mais moi je vous dis « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. » Le Sermon sur la montagne condamne clairement la haine, la colère, l'insulte et la vengeance. Il semble d'ailleurs associer la violence verbale à la violence physique. À la place, il recommande la douceur, la paix, la renonciation volontaire de ses droits, l'exposition de sa propre vulnérabilité, la soumission aux méchants et même sa bénédiction. Ce discours est si radical qu'il arrive parfois qu'on cherche à l'atténuer en disant qu'il ne condamne que la colère sans raison, ou qu'il ne condamne que la vengeance personnelle, mais non la réclamation de ses droits devant un tribunal. Mais toutes ces tentatives font violence au texte, en ajoutant des nuances qui n'existent pas, ou en passant sous silence tous les passages qui les contredisent. Ce discours est radical, il n'y a aucun indice interne qui permettrait de le nuancer. En revanche, il est possible de se demander si les autres discours, ou si les actes de Jésus confirment sa radicalité. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus enseigne qu'il ne faut pas résister aux méchants, il faut s'y soumettre. Et pourtant, Jésus avait plutôt le profil d'un insoumis. Le récit de la tentation, ou les récits de la tentation, par exemple, mettent en scène un Jésus qui refuse de se soumettre au diable, figure du mal par excellence. Concernant les autorités religieuses de son époque, Jésus reconnaît leur existence factuelle, il demande à ses disciples de s'y soumettre, mais Jésus pense que ces autorités sont mauvaises et il leur désobéit très régulièrement, dès lors qu'elles lui paraissent ne plus se conformer à la révélation divine. C'est ainsi qu'il fréquente les pécheurs, qu'il soigne les malades le jour du sabbat, suscitant la colère de ces mêmes autorités. En revanche, Jésus semble plus conciliant vis-à-vis des autorités politiques. C'est assez étonnant d'ailleurs dans la mesure où les évangiles laissent supposer une appréciation très négative de l'Empire romain. En public, Jésus se limite à une critique implicite des autorités politiques, lorsqu'il souligne le caractère idolâtrique de la monnaie romaine par exemple, tout en conseillant de se soumettre à un impôt qui appauvrit la Judée, qui finance l'armée romaine et qui sert à nourrir l'envahisseur romain. Peut-être Jésus était-il prudent, car le pouvoir politique, contrairement au pouvoir religieux, pouvait écraser toute désobéissance dans le sang. Cela s'était déjà produit, et Jésus voulait peut-être éviter une telle menace. Malgré tout, les croyants peuvent considérer les récits de la résurrection de Jésus comme étant un sérieux camouflet envers tous les pouvoirs qui l'avaient condamné à mort, qu'ils soient religieux ou politiques. En proclamant sa résurrection, les évangiles annulent son jugement et sa condamnation. Alors Jésus reconnaît donc les autorités existantes, même mauvaises ou abusives, mais il est loin de s'y soumettre systématiquement. Il tend au contraire à désobéir, avec prudence toutefois, dès lors qu'elles ne semblent plus complètement servir leur fonction. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus avait condamné l'insulte, et pourtant il ne s'en prive pas. Il traite parfois ses disciples d'imbéciles parce qu'ils ne comprennent pas ses enseignements. Mais ce sont surtout les élites religieuses qu'il vise. Ce ne sont pas seulement des imbéciles, ce sont des hypocrites, des vaniteux, des orgueilleux, des exploiteurs, des voleurs, des escrocs, des tricheurs, des aveugles, des pourris, des meurtriers. Il existe des chapitres entiers des évangiles consacrés aux invectives et aux malédictions de Jésus contre les élites religieuses. Comment l'expliquer ? Jésus reproche aux élites religieuses de se croire irréprochables, contrairement aux pécheurs et aux petits, et de faire la morale à tout le monde.
En les insultant, ils cherchent à briser leur orgueil, leur vanité, elles qui sont si attentives à leur réputation. Jésus les interpelle afin de les réveiller, parfois avec une extrême violence, comme lorsqu'il déclare « Les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu ». Jésus semble avoir un usage moral de l'insulte. Insulter une autorité abusive permet de réveiller la conscience de ceux qui lui sont soumis. Insulter permet de déstabiliser les orgueilleux, de dévoiler la laideur des vaniteux. Elle permet de prendre conscience d'un besoin de conversion au bien. En revanche, Jésus n'insulte jamais les petits, les pécheurs, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils savent déjà qu'ils ont des défauts. Les insulter reviendrait à les écraser, alors qu'ils ont au contraire besoin d'être relevés et encouragés. Le sermon sur la montagne condamnait à la fois la colère et la violence physique. Mais il arrive à Jésus de se mettre en colère et de recourir à la violence physique. C'est le cas notamment dans le temple, où Jésus se fait un fouet, il fabrique un fouet pour faire fuir les animaux destinés à être sacrifiés, et il renverse les tables des changeurs de monnaie qui permettent d'acheter des sacrifices. Mais le texte grec ne semble pas indiquer qu'il ait frappé des hommes. Jésus voulait surtout expulser les marchands du temple en empêchant le commerce de s'y produire. La violence physique envers les personnes est d'ailleurs une idée qu'il rejette absolument, notamment lorsque ses disciples lui proposent de recourir à la force contre des personnes qui refusent de l'accueillir. Jésus dissuade également ceux qui veulent condamner à mort la femme adultère. Dans ces deux cas, Jésus refuse la mise à mort qui rendrait impossible une seconde chance. Mais cela ne suffit pas à expliquer le refus absolu de recourir à la violence physique contre une personne. On peut très bien frapper une personne sans la tuer. Il est possible que l'importance de la foi aux yeux de Jésus puisse l'expliquer. L'adhésion intérieure semble plus importante à ses yeux que le comportement extérieur. On peut peut-être imposer un certain comportement extérieur en menaçant physiquement une personne, mais cela semble inutile, voire contre-productif pour la convaincre. C'est peut-être parce que Jésus insiste sur la foi qu'il refuse la violence physique sur les personnes. Mais il y a peut-être également une autre explication. Le refus de la violence implique logiquement le refus de la légitime défense. Mais Jésus n'est pas aussi radical que dans son sermon sur la montagne, où il affirmait qu'il faut tendre l'autre joue. Jésus s'est clairement opposé à la légitime défense. Lorsqu'il s'apprête à être arrêté, Pierre le défend en sortant son épée et il blesse un homme. Mais Jésus l'interpelle « Remets ton épée à sa place, quiconque vivra par l'épée mourra par l'épée ». Il semble vouloir dire que la violence ne peut pas mettre un terme à la violence parce qu'elle oblige celui qui s'y engage à lutter constamment, de telle sorte qu'à long terme il perdra probablement. Alors certains trouvent que ce passage est en contradiction avec un autre qui le précède de peu, lorsque Jésus, pressentant qu'il va être arrêté, demande à ses disciples de se procurer des armes. Mais il est tout à fait possible que Jésus soit favorable au port d'armes dans un but dissuasif, tout en étant opposé à son usage. D'ailleurs, Jésus ne demande pas à Pierre de lâcher son épée, mais seulement de la ranger dans son fourreau. Dans tous les cas, Jésus ne semble pas demander de s'exposer à ses ennemis, de tendre l'autre joue. Il préconise à ses disciples de fuir en cas de persécution, et lui-même doit fuir plusieurs fois. Même lorsqu'il est arrêté et giflé, Jésus ne tend pas l'autre joue, mais il demande à son agresseur de s'expliquer. Jésus apparaît donc nettement plus mesuré dans ses actes et dans le reste de son enseignement que dans le sermon sur la montagne. Jésus était donc pacifiste dans le sens où il voulait agir pour la paix. Il était même non violent au sens où il refusait de recourir à la violence physique pour imposer ses idées ou même simplement pour se défendre. Pour autant, il n'hésitait pas à recourir à la violence verbale et à la désobéissance pour chercher à déstabiliser les élites oppressives. Le refus de la violence physique s'explique par l'espoir de sauver son prochain, ce que la mort rendrait évidemment impossible, par l'importance qu'il accorde à l'adhésion intérieure et aussi par le risque d'une spirale de la violence. Jésus est non violent, mais il est finalement assez éloigné de son sermon sur la montagne, pris au sens littéral. Certes, Jésus ne gifle personne, mais il ne tend pas non plus l'autre joue si on le gifle. C'est probablement parce qu'il s'agit d'un texte non pas descriptif, mais d'une exhortation, qui n'hésite pas à exagérer pour susciter une forte impression chez ses auditeurs, comme tout bon discours poétique, politique ou religieux. Jésus veut persuader qu'il faut vouloir le bien d'autrui, même s'il nous veut du mal. On tend naturellement à vouloir détruire ses ennemis, alors qu'il faudrait moralement désirer leur bien. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Si par contre vous ne l'avez pas du tout aimé, si vous pensez qu'il faut absolument tendre l'autre joue et même en redemander, eh bien sachez qu'il est toujours possible de louer 50 nuances de grès sur YouTube. Eh oui, il en faut pour tous les goûts. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.